Salut les amis, c'est Fred. Je suppose que vous m'avez reconnu avec mon beau bonnet. Bon ben aujourd'hui il fait froid. D'où l'explication de mon petit bonnet. Et en plus, je sais pas si vous le voyez, je pense pas, il neige. C'est quand même comique. J'espère que vous allez bien en tous les cas. Comme j'ai la mémoire de poisson rouge, j'ai pris quelques notes pour être sûr de ne pas oublier ce que je voulais dire et le fil conducteur de ce que je voulais faire. Donc je vous montre un petit peu où je suis, hein. Je fais le tour un peu vite fait. Je suis encore bien évidemment du côté du château de Jouët, ce qui est pas mal, hein. Vous voyez, je me promène un peu par là. Je vous fais faire le tour. Ouais, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à voir. Juste mon beau bonnet. Bah, comme je vous le disais, je l'ai monté à poisson rouge, donc le temps d'avoir fait le tour, bah, je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai bien fait de prendre mes notes. Donc au niveau de la dernière vidéo qui était sur les habitudes matinales, j'ai Nicolas qui m'a envoyé son petit retour et partagé un peu son expérience par rapport à ses matinées, à son déjeuner matinal. Donc Nicolas lui il prend pour option de faire donc, dans son blender, donc dans son milkshake, de mettre 3 boudoirs. Moi je mets pas de boudoir parce qu'actuellement je suis en perte de poids. Et donc, du coup, c'est plutôt des biscuits aux céréales, mais c'est une bonne idée. Franchement, je la retiens pour mes prochains blenders. Il met aussi des fruits secs, ce qui est pas mal. Et il met également donc, le lait de soja et sa banane. Il nous donne aussi un conseil. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il courait un petit peu plus vite que moi. Enfin, un petit peu, beaucoup plus vite que moi. Et il courait comme un lapin, et moi, j'étais couru comme un escargot. Bon, rien plus vite que l'escargot, hein, comme la limace. Et donc lui le conseil c'est qu'avec le citron il nous conseille de mettre un peu de curcuma et un peu de gingembre. Alors le sujet qui va être abordé aujourd'hui par mon assistant, vous le connaissez bien maintenant, est basé sur les habitudes toxiques. Qui a dit la phrase que je vais vous citer? Vous voyez que j'ai bien fait de prendre mon petit papier. Hein. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots, vos paroles deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destin. C'est pas de moi, mais ça aurait pu. Je pense que le boss a oublié de vous dire que c'était un petit jeu et qu'il vous donnerait la réponse à la fin de la vidéo. Donc il est temps pour moi d'aller à ma séance de sport. Je vous laisse entre les mains de mon adjoint. Bon, il est facile à dire parce que lui il est bien au chaud, là, tranquille dans sa petite maison, dans son abri. Pendant que moi je me les gèle, parce qu'ici je peux vous garantir qu'il gèle à l'extérieur. Alors vous voyez le tableau qui est juste derrière moi, c'est une photo de famille. Pas mal, hein? Grosse famille, hein? Comme vous le savez, je me suis lancé le défi de perdre 25 kg en 9 mois. Mais je ne fais pas ça n'importe comment. Et donc je m'entoure de personnes professionnelles, dont une nutritionniste. Mais également, je me suis inscrit à une salle de sport. Et j'ai une philosophie qui est de faire les choses sérieusement pour qu'on puisse après les conserver et avoir des habitudes saines tout au long de la vie. Mon objectif, comme vous le savez, c'est d'atteindre 90 ans en bonne santé et je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Dans le cadre de mes recherches, de mon apprentissage, parce que j'aime bien de beaucoup m'instruire, de beaucoup me renseigner, de beaucoup m'informer, pour voir comment faire pour perdre du poids notamment de manière durable, j'ai vu qu'il y avait des habitudes toxiques que nous avions tous. Non, sérieux? Et qu'il était important qu'on puisse remédier à ces habitudes toxiques, à ces mauvais comportements et de les remplacer par de meilleurs comportements, beaucoup plus sains pour notre mindset et aussi pour notre santé. Non, sérieux? Et de la sorte, nous pourrons atteindre facilement nos objectifs que nous sommes fixés, dont notamment le mien qui est de perdre du poids, mais aussi à plus long terme de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Durant mon apprentissage, durant mes recherches, mes lectures, j'ai recensé bon nombre de comportements toxiques, d'habitudes toxiques, et j'en ai fait une petite synthèse pour vous en présenter 5. Alors pour que ce soit un peu plus ludique, j'ai fait ça sous une forme de portrait robot, et je m'apprête donc maintenant
à vous dévoiler les 5 habitudes toxiques qui nuisent à votre bonheur ou tout du moins qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Alors, je n'ai pas la mémoire d'un poisson rouge, je serais plutôt un poisson bleu, j'aime bien le bleu. Mais je vais quand même utiliser mes notes parce que dans mes notes, je fais référence à des citations qui permettent d'être un peu plus funky, un peu plus ludique. Alors, le premier portrait robot que je vais vous dresser, c'est le portrait robot que j'ai intitulé Saruman. Pourquoi Saruman? Bon, ça fait référence au Seigneur des Anneaux, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Saruman, Gandalf, le roi Théoden, épisode 2, les 2 tours. Donc Saruman, c'est le fameux conseiller qui a pris l'emprise sur le monde de pensée du roi Théoden. Donc il est sous l'emprise de pensées toxiques, donc de pensées négatives qui lui sont conseillées, qui sont générées de manière automatique. Nous aussi, nous avons régulièrement des pensées négatives. Et ces pensées négatives-là nous viennent surtout quand on a l'intention d'accomplir quelque chose. Ces pensées négatives focalisent notre attention sur ce que nous ne voulons pas, sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous ne méritons pas ou sur ce quoi nous ne sommes pas capables. Alors sur ce, je me suis permis de faire une petite recherche et j'ai vu la citation aussi qui était assez intéressante pour le sujet des pensées négatives. Mon avenir tout entier était contenu dans cette intention négative qui ne supposait aucune tentative d'action. C'est de Jacques Steinberg. Alors en effet, si vous avez déjà remarqué quand vos pensées négatives arrivent, ce n'est que des pensées. Elles n'aboutissent jamais à un plan d'action ou elles n'aboutissent jamais à des actions que vous pouvez retenir et mettre en pratique. Il y a aussi encore une autre citation que j'aime bien, en fait il y en a encore 2. C'est celle-ci. La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. C'est de William James. Donc c'est assez pertinent comme quoi nous pensons. Et le fait de générer nos pensées, qu'elles soient négatives ou positives, ça nous permet d'avoir des actions, de nous permettre de modifier nos comportements. Et forcément, si elles sont négatives, ça ne va pas dans le bon sens. Il y a celle-ci qui est de Napoleon Hill. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. En effet, si on regarde depuis la nuit des temps, tout ce qui a été réalisé, aussi bien le téléphone que j'utilise pour me filmer, que les avions, que les fusées, que les voitures, que tout concept matériel que nous pouvons avoir, a d'abord été pensé et réfléchi avant qu'on puisse le créer. Donc la pensée est très forte et très puissante. D'où éliminer les pensées négatives. Le deuxième portrait robot est celui du fou. Non, sérieux? Alors le fou, c'est la personne qui n'apprend jamais de ses erreurs. Et comme le citait bien Einstein, Albert, la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. C'est vraiment pertinent. Non, sérieux? Donc il faut savoir que il est indispensable de toujours tirer des leçons de nos erreurs et d'adopter un mode de pensée focalisé sur l'apprentissage. On n'arrête jamais d'apprendre. Et apprendre de ses échecs permet de trouver la solution. Thomas Edison disait ceci, c'était une question d'un journaliste qui interrogeait sur son invention de l'ampoule à incandescence. Je n'ai pas échoué une seule fois, j'ai simplement trouvé 10 façons de faire qui ne marchent pas. Alors si ça c'est pas puissant au niveau de la manière de réfléchir sur les causes de ces échecs, mais il faut également bien savoir que l'erreur et l'échec font partie du chemin qui conduit à la réussite. Ça c'est de moi. Le troisième portrait robot, c'est le portrait robot du nostalgique, celui qui s'accroche toujours à son passé. Qu'est-ce qu'il se dit ce petit homme-là? C'est que c'était toujours mieux avant. Mais on ne sait jamais quel avant il parle, donc on ne peut pas mettre de date sur le avant. Mais ça reste du psychologique, c'était toujours mieux avant. Il y a aussi le style de phrase qui est ça se serait mieux passé si j'avais fait comme ceci ou comme cela. Et moi je lui répondrais peut-être oui, peut-être non. Le passé c'est le passé, on ne peut plus rien y changer, on ne peut pas revenir dessus. Seul le présent est à notre portée. C'est sur celui-là qu'il faut qu'on puisse se focaliser. Il y a une phrase aussi de Gaston Defferre qui dit ceci: la nostalgie ne sert à rien, l'important est de bien utiliser le temps dont on ne peut arrêter l'écoulement. Ça veut bien dire que l'instant présent, c'est sur celui-là qu'on peut agir. Alors, nous avons l'opportunité de faire le changement maintenant, sinon on passe à autre chose.
on tourne la page et on poursuit un nouveau chapitre de notre vie. Mais si c'est pas possible, moi j'ai un grand conseil à vous donner, c'est engager une pleureuse qui s'apitoiera sur votre sort, qui pourra pleurer avec vous. Quatrième, portrait robot. C'est le portrait robot du jeûneur, comme ça je l'ai intitulé, c'est celui qui ne prend jamais son petit déjeuner. Alors on va faire un petit peu de théorie. C'est déjeuner, ça signifie c'est briser le jeûne. En effet, c'est briser le jeûne de la nuit. Et petit, ça signifie quelque chose qui est inférieur. Et il est inférieur à quoi? Il est inférieur au dîner, au repas de midi. Donc on dit le petit déjeuner. C'est le petit repas qui coupe la nuit de jeûne. Ce petit déjeuner, moi aussi j'étais dans le cas où je prenais jamais de petit déjeuner. Et il faut savoir qu'il y a différentes raisons qui peuvent causer le fait qu'on oublie de prendre ce petit déjeuner. C'est bien souvent le manque de temps, l'absence de faim. Ça peut être aussi, et ça c'était plutôt mon cas, c'est comme je me levais tôt, là, en effet j'avais l'absence de faim, mais en plus quand je mangeais quelque chose, ça me travaillait tout le long du trajet, j'avais des envies de vomissement. Il faut savoir que sauter le repas du matin contraint l'organisme à puiser dans ses réserves et créer des carences, qui auront des répercussions tout au long de la journée, notamment sur notre humeur, sur notre fatigue, des manques de concentration et aussi une chute du taux glycémique, donc du taux de sucre dans le sang, qui va forcément occasionner des coups de fringale. Il faut savoir que des études ont montré que les personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner ont forcément plus enclin à faire des grignotages et à avoir une alimentation du midi qui est beaucoup plus riche en graisse. A l'inverse, les personnes qui prennent un petit déjeuner, même si c'est paradoxal, ils ont tendance à être plus minces. Tout simplement parce que le petit déjeuner, pour autant qu'il soit équilibré et complet, permet de tenir jusqu'à la pause de midi, sans avoir faim. Bon, il a été également démontré que la prise d'un petit déjeuner a une influence sur la corpulence, surtout au niveau de l'indice de masse corporelle. Les personnes qui prennent un petit déjeuner ont un IMC plus faible. Mais attention, prendre ce petit déjeuner, il ne faut pas le prendre n'importe comment. J'ai régulièrement un petit déjeuner ne signifie pas pour autant que nos habitudes alimentaires sont saines. Oui, si vous prenez un petit café avec 2 croissants et 3 pains au chocolat, forcément ce ne sera pas représentatif d'une alimentation équilibrée. Forcément, le petit déjeuner ne se prend pas n'importe comment, il y a des règles. Et moi, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur les 3 rituels matinaux, où vous avez un petit déjeuner complet que vous pouvez ingurgiter en moins de 10 minutes. Pas top ça. Alors aussi au niveau du petit déjeuner, j'avais une phrase et j'ai dû la conforter, j'avais une citation que j'ai dû conforter par une autre parce que je n'avais pas compris tout de suite le sens. Mais la deuxième est pertinente. Donc la phrase c'est de Oscar Wilde, la citation est de Oscar Wilde. Seuls les idiots sont brillants au petit déjeuner. Alors j'avais pas vraiment compris en faisant un petit peu de recherche sur internet parce qu'internet est puissant, on trouve de tout. J'ai trouvé la phrase suivante, la citation suivante qui correspondait aussi à l'image de la citation d'Oscar Wilde et qui dit ceci. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air cons. Mais ce que je veux dire. 5. Je l'ai intitulé le portrait robot de l'apéronaute, donc c'est celui qui boit de l'alcool. Il faut savoir que l'alcool fait grossir. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement calorique. Et donc il est même banni des régimes. C'est vrai que quand je suis allé tout près de ma nutritionniste, elle m'a pas dit buvez un verre de vin tous les jours. Non. Elle me l'a même plutôt interdit. J'ai plutôt tendance à devoir boire de plus en plus d'eau. Alors, même si la quantité de sucre varie d'une boisson à une autre, tous les vins et spiritueux apportent des calories. Et en plus, l'alcool déshydrate, ce qui n'est pas très très bon. S'il n'est pas compensé par une consommation d'eau en quantité satisfaisante, il occasionne de la rétention d'eau et souvent, en particulier chez les femmes, il provoque de la cellulite. Pas bien du tout. Attendez les mecs, on n'est pas mieux. De plus, la consommation d'alcool favorise l'accumulation des graisses, en particulier au niveau de l'abdomen. Ça, je vois très bien de quoi on parle. En effet, le corps se concentre sur l'élimination des calories apportées par l'alcool et ne peut plus éliminer les graisses, qui sont stockées finalement dans l'organisme. Donc l'alcool fait bien grossir, surtout à l'apéritif. Et on en revient à mon apéronaute. Alors, que disait Hemingway ? Il disait ceci. Un homme intelligent est parfois forcé de boire pour pouvoir passer du temps parmi les imbéciles. Ça c'est... pas tout le temps, je vous rassure.
Alors l'apéritif, c'est le moment le plus critique sur le plan calorique. En effet, l'addition du sucre, de l'alcool et des graisses des biscuits apéritifs, qui aussi sont salés, conditionne le fait qu'on a une mauvaise alimentation et du coup, notre ligne n'est plus très bonne. Par contre ici, j'ai une petite citation de Jean-Jacques Thibault qui me fait bien sourire. C'est la suivante. La différence d'évolution entre le singe et l'homme se résume à un détail. Le singe s'est arrêté aux cacahuètes, tandis que l'homme a inventé l'apéritif qui va avec. Voilà, j'espère que ces petits portraits robots vous auront un peu tilté dans le cerveau. Ce qu'il faudrait surtout, par rapport à ces portraits robots, c'est que vous compreniez qu'il est indispensable de pouvoir les enlever, ces 5 conseillers, pour les remplacer par de meilleurs conseillers. Non, sérieux? Alors, pour ma part, je travaille sur l'enlèvement ou la suppression de ces conseillers par de nouveaux. Et je travaille aussi sur la création d'un blog dans lequel je vais écrire des articles parce que j'aime ça, en fait, j'aime écrire. Je me rends compte que j'aime beaucoup écrire. Et je vais aussi faire des guides sur des thèmes qui me tiennent à cœur, dont notamment les habitudes toxiques, mais aussi les personnes toxiques. Et ça va être un sacré sujet parce que j'ai du dossier. Et il y aura bien d'autres sujets sur le développement et l'épanouissement personnel. Non, sérieux? Alors pour répondre à la question de la phrase, donc qui a dit la phrase vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots, vos paroles deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destin. Eh bien c'est Gandhi, tout simplement. Tout simplement, je ne sais pas, mais c'est Gandhi qui a eu cette phrase qui, je pense, a encore beaucoup de sens aujourd'hui, d'autant plus quand vous êtes dans des processus de développement. Alors au niveau de la mémoire d'un poisson rouge, il paraît que la mémoire d'un poisson rouge est de 3 secondes et il paraît aussi que c'est faux. Donc j'ai pris mes renseignements via internet et vous pouvez voir après le psychologue anglais Phil G ça s'écrit G-2-E, Phil P-H-I-L. Il s'est intéressé au poisson rouge, je sais pas pourquoi, il est le poisson. Il adore le poisson rouge. Par contre, moi ici, je continue, je vais être le petit bonhomme de neige. Parce qu'au tout début, les flocons, c'était des petits flocons de rien du tout qu'on voyait même pas. Après, c'est devenu un peu plus gros, mais là, vraiment, c'est carrément une avalanche de neige. Je ne sais même pas si vous voyez encore. Enfin, bon, ça, voilà. Donc, le poisson rouge aurait une mémoire de 3 mois. En général, les poissons, c'est le style de mémoire. Et donc, ce serait parce que le poisson aurait une mémoire courte qu'on dit. On a une mémoire de poisson rouge, mais elle n'est pas aussi courte qu'on ne le croit. Bon, si ça continue, vous ne me verrez plus. Par contre, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et si vous voulez un peu me soutenir, likez ma page, partagez ma page, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez-moi un commentaire. Salut!